Bonjour, salut. Ces messages audio te donnent des informations et conseils sur l'hygiène et la sécurité de la maison et de la personne. Prière l'écouter attentivement. La saleté et le peu d'hygiène favorisent les maladies qui sont dangereuses pour notre santé. C'est la raison pour laquelle il faut suivre certaines règles simples pour maintenir propre les milieux où nous vivons. Pour l'hygiène de la maison, prière suivre les 5 règles fondamentales ci-dessous. 1. Se laver les mains. 2. Nettoyer et hygiéniser la cuisine et les toilettes. 3. Aérer, ventiler les environnements de la maison. 4. Tenir toujours propres les habits personnels et la lingerie de la maison. 5. Faire la cuisine et conserver les aliments de manière propre et sécure. Premier point, c'est laver les mains. C'est surtout à travers les mains que nous entrons en contact avec les microbes qui peuvent provoquer en nous des maladies. Ces microbes sont souvent présents sur les surfaces ou alors sont transmis de personne à personne et portés à domicile. La meilleure manière d'éviter les microbes est de se laver très fréquemment les mains, même quand elles semblent être propres. Toujours se laver les mains durant 40 à 60 secondes, et ceci avec savon, dans les circonstances suivantes. Après avoir utilisé les moyens de transport public, quand on retourne à la maison après une sortie, avant de manger, avant et après avoir fait la cuisine, à la sortie des toilettes, après avoir fini les travaux de nettoyage et lavage, après avoir été en contact avec une personne malade, après avoir éternué, toussé ou placé la main devant la bouche. En alternative, on peut utiliser les produits à base d'alcool. Rappelle-toi que pour l'hygiène des mains, il faut avoir et toujours maintenir les ongles courts et propres. Deuxième point, nettoyer et hygiéniser la cuisine et les toilettes. Les surfaces de la cuisine et des toilettes sont facilement contaminées par les microbes et virus et doivent donc être nettoyées et désinfectées avec beaucoup d'attention. Il est recommandé de nettoyer chaque jour la toilette, les lavabos, les robinets et les pavements, ceci à l'aide de l'eau et des détergifs à base de candégine, lysoforme ou ammoniac. Rappelle-toi d'utiliser des éponges et torchons différents pour la cuisine et les toilettes. Troisième point, aérer, ventiler les environnements et les salles de la maison. La ventilation des salles et environnements est fondamentale pour éviter que les microbes et virus s'accumulent dedans. Pour ce faire, il faut ouvrir les fenêtres au moins 2 fois par jour, pendant au moins 10 minutes chaque fois, même quand il fait froid. Ceci permet de renouveler l'air de ces milieux. Quatrième point, tenir toujours propres les habits personnels et la lingerie de la maison. Chaque personne qui vit dans la maison ou résidence doit avoir ses propres habits et objets de ce genre, comme les essuie-mains, les babouches, etc. Changer très fréquemment la lingerie intime et les habits. Éviter d'utiliser à domicile les habits de travail ou utiliser dans les salles de gymnastique. Laver ses habits et autres objets semblables avec de l'eau très chaude et des détergifs. En ce qui concerne le 5e conseil, faire la cuisine et conserver les aliments de manière sécure, prière écouter les messages audio dédiés à l'hygiène des aliments. Finalement, prière écouter quelques conseils sur la sécurité dans la maison. Il est très important que la maison soit un lieu de sécurité pour tout le monde et en particulier pour les enfants.
Ci-dessous, les choses sur lesquelles faire très attention. 1. Électricité et prises électriques. Ne jamais laisser les appareils électriques à portée des enfants et toujours faire attention que les enfants n'insèrent pas des objets dans les prises de courant ou jouent avec les fils ou câbles électriques. Ne jamais utiliser les sèche-cheveux à côté de l'eau ou avec les mains mouillées d'eau ou avec les pieds nus. Deuxième point, sécurité des environnements. Prière toujours faire attention au mobilier et objets pointus qui peuvent blesser. Attention aussi aux chutes, surtout en ce qui concerne les enfants très petits. Chauffage. Si tu utilises un dispositif à flamme, il te faut changer très fréquemment l'air de salle et milieu. N'utilise jamais le bois ou le charbon dans les salles à coucher parce que le risque d'intoxication et de décès est très élevé. Tenir toujours le poêle loin des objets qui peuvent prendre feu. Il s'agit entre autres des jouets, des habits, des couvertures, des rideaux, etc. Détergifs et médicaments. Il ne faut jamais laisser à la portée des enfants les détergifs, insecticides, désinfectants ou médicaments. De même, il ne faut pas changer les conteneurs de ces produits parce que les originaux ont l'étiquette et la fermeture de sécurité permettant d'éviter l'ingestion accidentelle des produits contenus. Merci beaucoup de votre temps et votre attention.